Suite du cours sur les quadrilatères particuliers, on va aujourd'hui étudier le losange. Alors un losange, je vous en rappelle la définition. Un losange, c'est un quadrilatère qui possède 4 côtés égaux. C'est ça la définition du losange. Autrement dit, avec le petit codage qui va bien, voilà ce que ça donne. Notre losange, j'attire votre attention sur le fait c'est un parallélogramme particulier. Pourquoi est-ce que c'est un parallélogramme? Parce que regardez, ces deux côtés-là, ils sont bien opposés, les côtés AD et BC, et ils sont aussi égaux. De même, ces deux côtés-là sont également opposés, et ils sont aussi égaux. Or, vous avez la propriété qu'on avait vue quand on avait étudié les parallélogrammes. Si un quadrilatère a ses côtés opposés égaux 2 à 2, alors c'est un parallélogramme. Notre losange est donc un parallélogramme particulier, c'est-à-dire un parallélogramme avec quelque chose en plus. Le losange aura donc un centre de symétrie, ça lui fait aussi un point commun avec le parallélogramme, et notre losange aura des axes de symétrie. Là par contre c'est une différence avec le parallélogramme, je vous rappelle que le parallélogramme basique, j'insiste là-dessus, n'a pas d'axe de symétrie. Et les axes de symétrie du losange, qu'est-ce que ce sera? Ce sera les diagonales. Puisque notre losange est un parallélogramme particulier, il a toutes les propriétés du parallélogramme. Donc on sait que par exemple que les côtés opposés d'un parallélogramme sont parallèles. Ça va être le cas également ici. Ces deux côtés-là sont parallèles dans le losange et ces deux côtés-là du losange sont également parallèles là. On sait aussi que les côtés opposés d'un parallélogramme sont égaux. C'est le cas évidemment dans le losange, puisque là, c'est carrément tous les côtés qui sont égaux, les 4, pas seulement les côtés opposés, mais c'est vrai aussi pour les côtés opposés. On a aussi une propriété sur les diagonales. On sait que les diagonales d'un parallélogramme se coupent à leur milieu. Ça va être le cas pour les diagonales du losange. Elles se coupent également à leur milieu. On sait que les angles opposés d'un parallélogramme sont égaux. Ça va être le cas donc pour les angles opposés du losange. Regardez, ces deux angles-là sont opposés et sont bien égaux. Dans mon exemple, ils mesurent 124 degrés. Et au passage, si j'anime mon parallélogramme, mon losange, si je le fais bouger, les angles ont une valeur qui change, mais ils restent égaux. Et ces deux angles-là sont également opposés et ils sont également égaux. Une autre propriété des angles du parallélogramme, c'est que la somme de deux angles consécutifs est égale à 180 degrés. Et si je prends par exemple ces deux angles-là qui sont consécutifs, 129 plus 51, ça me donne bien 180 degrés. Et si je change la forme de mon parallélogramme, 143 et 37, de mon losange, 143 et 37, ça fait encore 180 degrés. J'aimerais maintenant qu'on se penche sur une propriété que le losange a et que le parallélogramme de base n'a pas. Si vous regardez bien ce qui se passe quand je fais bouger la forme de mon losange, quand je fais évoluer la forme de mon losange, il y a quelque chose que vous remarquez, c'est au niveau des diagonales. Qu'est-ce qui se passe au niveau des diagonales? Les diagonales sont perpendiculaires. Et ça, c'est une propriété que le parallélogramme de base, le parallélogramme basique, n'a pas. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. À partir de là, on va regarder un petit peu une synthèse de cours. Le losange, définition, un quadrilatère. Losange est un quadrilatère qui possède 4 côtés égaux. Conséquence, le losange est un parallélogramme particulier. Élément de symétrie, le losange possède un centre de symétrie, l'intersection des diagonales, et le losange possède deux axes de symétrie, les diagonales. Je vous rappelle que c'était les médiatrices des côtés pour le rectangle, les axes de symétrie. Donc le rectangle et le losange n'ont pas les mêmes axes de symétrie. Ils ont des axes de symétrie tous les deux, mais pas les mêmes. Propriété. Le losange possède toutes les propriétés du parallélogramme. On ne va pas redévelopper. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Et ça, c'est une propriété, j'insiste là-dessus, que le losange a et que le parallélogramme de base n'a pas. Donc si on a affaire à un losange, alors ces diagonales sont perpendiculaires. Fin de cette deuxième partie. Je vais vous demander de prendre le temps de la recopier, d'essayer de l'apprendre avant de visionner la vidéo de la troisième partie. Encore une fois, il y a beaucoup de propriétés dans ce chapitre. Allez-y, étape par étape.